La musique d'intro, ingénieur. Merde. Fell asleep in ecstasy. Woke up with you next to me. Last night it felt so heavenly, so heavenly. I guess you got that recipe. You always get the best of me, but damn it feels so heavenly. You know I won't say no, cause you know I'm complacent. Yes, cause you know that is fake. Amis de Pipote TV, c'est parti pour... You made me feel so Oh! amazing. So I Oh mais, excusez-moi, alors excusez, ouais, excusez, ça démarre, ouais. Bon, c'est parti pour le JT du dimanche 26 mars, hein, voilà, donc ça avance, et ça évolue pas tellement, hein. Non, ça c'est sûr, on va pas se le cacher. Allez, générique, c'est parti. Voilà, on vient de finir une semaine musclée, hein. Ah oui, ah, il y avait du muscle, hein, ça c'est sûr. Alors c'est vrai que ça se ramollissait un petit peu, ça devenait chiant. Et puis bah, 49.3, discours de Macron. Il nous a reboosté tout ça le cochon. Avec son arrogance habituelle. Un génie. Alors pourtant, bah, il a fait son discours à 13h, ça c'était pas mal, hein, c'était pour son public. Alors, vous savez, pour les gravataires, Mémé Brigitte, tu sais, qu'est-ce qu'il a dit? Non mais je sais pas, j'ai rien entendu, hein, voilà, c'était ça. Ils entendent un mot sur deux, donc... Et puis vas-y, je me fous de la gueule des syndicats, il nous explique qu'il va cogner sur ceux qui sont au RSA. Ah, il nous a dressé un beau tableau. Ah oui, c'est de l'art moderne par contre quand même. Ouais, c'est pas avec de la merde. Et ça plaît à la Macronie, donc ça c'est bien, c'est sûr. Alors par contre, je sais pas c'est qui son conseiller en communication, mais... Apparemment il a dit, je vais t'écrire un petit discours aux petits oignons, tu vas voir. Tu m'en diras des nouvelles. Résultat, la France à feu et à sang. Le roi d'Angleterre qui n'a pas pu venir, il n'a pas voulu venir. Il s'est dit, quick. Bon, il nous connaît, ça c'est sûr. Alors là, Macron, il n'a pas pu aller au Stade de France. Remarquez, il aurait été sifflé, vous avez vu, à la 49e minute, tout le monde s'est bien sifflé, il a bien fait de ne pas y aller. Il préfère rester caché maintenant. Allez, donc je dis vraiment bravo à tous ceux qui ont participé, hein, qui apportent la manière, franchement. Il faut essayer de continuer, je pense que ça va être dur d'être de ce niveau-là, ça c'est sûr, mais bon. Bon, bravo quand même. Hein. C'était une belle semaine, moi j'ai bien aimé, personnellement. Ah, voilà. Bon, allez, on va parler d'autre chose, ouais, parce que ouais, il faut quand même parler de d'autres sujets. Hein, ingénieur, oui, il comprend rien ce que je dis. Alors, c'est une rubrique là, que je vais faire, c'est les déclarations de la semaine. Donc c'est un abonné qui m'avait proposé ça dans les commentaires. Souvent on me propose des trucs, mais j'ai tellement de trucs à faire, souvent je dis oui, puis je le fais pas, souvent. Et puis là, bah, cette semaine, je lui ai dit, tiens, je vais essayer, puis oui. Alors c'est pas si facile que ça, non, mais bon, on a noté quelques conneries. Donc on va commencer avec Aurore Berger. Berger, ça y va bien. Aurore Ricard aussi, ça aurait été bien aussi, mais bon, Berger, c'est bien. Donc elle a déclaré au sujet des réformes des retraites, il faudra retisser le lien avec les Français. Alors, pour retisser le lien, il aurait fallu déjà peut-être qu'il soit déjà tissé avant, pour les retisser. J'ai pas l'impression. Et puis, bah, non, pas te faire enculer. Voilà. Des fois, un mot vaut plus que des grands discours, ça c'est sûr. Mais je n'ai pas trouvé d'autre chose, de toute façon. Voilà. Là, on est avec Elisabeth Borne, hein, qui commence sérieusement à les dépasser. Bon, tout le monde l'a fait, mais bon, moi aussi, j'ai le droit, hein, ça c'est sûr. Donc elle a dit, le 49.3 n'est pas l'invention d'un dictateur. Non. Tu te tais, toi? Alors, non, c'est peut-être pas l'invention d'un dictateur, mais ce qui nous gêne, c'est l'utilisation par un dictateur, en fait. L'invention, on s'en fout un peu. C'est sûr. Hein. Après, qu'est-ce qu'il y a eu donc? Emmanuel Macron. Alors là, c'est un peu tiré par les cheveux. Hein. Même si j'en ai de moins en moins, mais écoutez, il a dit on est beaucoup aidé. Il y a beaucoup de PD. On est beaucoup aidé. On est beaucoup aidé. On est beaucoup aidé. On est beaucoup aidé. Je sais pas s'il parlait de lui, s'il parlait de quelqu'un d'autre, j'en sais rien. Je sais pas de quoi il parle. Vous savez, moi j'écoute comme ça et puis de toute façon on s'en fout même.
On n'est jamais trop aidé dans la vie. Ça, je le sais. Voilà. Allez. Éric Ciotti. Qu'est-ce qu'il a déclaré, lui? Alors, c'était en 2021. C'est vieux, hein. C'est pour voir s'ils tiennent toujours, s'ils ont des convictions ou pas. Qu'est-ce qu'il avait déclaré? Jamais d'alliance hier, aujourd'hui et demain avec le macronisme. Jamais d'alliance hier, aujourd'hui et demain avec le macronisme. Voilà. Grâce à cette belle... Ah oui, il a été constant. Bon, on a loupé un peu la motion de censure. C'est dommage. Il a retenu sa promesse, quelques jours après, c'était bon. Allez, maintenant on finit avec Gérald Darmanin. Qu'est-ce qu'il a dit? La France est évidemment capable d'organiser la venue du roi d'Angleterre. Ça ne pose pas de problème. Ça, c'était la veille de l'annulation. Quelques heures après, ils annulaient tout. Ouais, ils ont eu peur. C'était à sa tête quand même. Voilà. Bon ben voilà, allez, c'est fini pour les déclarations de la semaine. Hein. On va passer à un autre sujet. Voilà. Allez, merde! On enchaîne, merde! Oh! Alors là, je vais vous parler de Delormeau dans Touche pas mon poste. Alors Delormeau, je me souviens plus de son prénom. Ouais, c'est pas noté, hein. Je sais plus. Enfin, on s'en fout. Et il nous parlait, c'est vrai, des drag queens qui étaient à l'école. Ils ont été dans les écoles, petits bambins, hein, des petites écoles. Il y a eu des drag queens qui sont venus et puis lui, il trouvait ça chouette. Voilà, il trouvait que c'était bien. Ouais. Plein de drag queens partout. Moi aussi, pourquoi pas. Plus ou moins, enfin, j'en sais rien. Voilà. Et donc lui, il nous a fait une petite déclaration hein, à propos de ça et que moi, j'ai trouvé bizarre. Des fois, je trouve des trucs bizarres. Il y a des trucs bizarres. Même des personnes bizarres, des fois. Et donc, vous me direz quand même, dans les commentaires, si c'est moi qui a un peu, toi, ou si il a dit un truc bizarre. Vous me le direz, d'accord? Donc, je vais vous dire, vous allez l'écouter. Je vous le dis avant, pour pas vous soyez surpris, parce que je trouve ça quand même très bon, ça c'est sûr. Il a déclaré, il ne faut pas que les enfants aient peur d'un noir, pas du noir, hein, d'un noir, d'un drag queen, qu'il y ait des différences qu'on habitue l'œil. Écoutez. M'intéresse beaucoup. Autant la dernière fois, quand on avait parlé de montrer des drag queens à des enfants, c'était pour leur montrer qu'il ne faut pas qu'ils aient peur, qu'on n'ait pas peur quand on a un enfant d'un noir, d'un drag queen, qu'il y ait des différences qu'on habitue l'œil. Alors, moi, je suis 100% d'accord avec lui, en fait. Ouais. Oui. Et d'ailleurs, même moi, dans ma vie réelle, je l'ai fait avec mes enfants. Je l'ai fait. Alors, je leur ai pas fait voir un noir comme ça. Je leur ai fait voir d'abord une photo. Photo d'un noir. Ouais, c'était pour pas les traumatiser. Et même, j'avais commencé par un dessin en crayon noir. Et, voilà. Et après, une photo d'un noir. Et un jour, j'ai dit, je leur ai fait voir un noir. Oui, ça fait peur, hein, c'est sûr. Et je crois que maintenant, ils ont un copain noir. Ouais. Donc, les copains drag queen, ils n'en ont pas. Et j'ai fait pareil avec les nains, avec des crapauds. C'est vrai qu'un crapaud, ça fait peur aussi. Drag queen, ça, j'en connaissais pas à l'époque, je n'avais pas vu, puis je n'avais pas pensé. Mais je l'aurais fait aussi, hein, ça c'est sûr. Voilà. Faut faire voir des photos pour habituer l'œil, pour qu'ils aient moins peur. Voilà. C'est tout. Alors là, je vous laisse vite fait, c'est avec Joey Star. Il avait encore un message, c'est vrai qu'il a souvent envie de parler. Je ne sais pas si c'est pour dégueuler sur les non-vaccinés ou les manifestants, je ne sais pas. De toute façon, dès qu'il picole, il a envie de parler. Ouais, oui. De toute façon, il aura la parole sur Pipo TV. Ouais, tout ça. Nous, on donne la parole au poivreau, tout ça, il n'y a pas de problème. Vas-y. Alors, là, c'est une grosse info pour vous remonter le moral. Pour vous rebooster. C'est vrai qu'on a passé quelques temps difficiles. Hein. On va pas se le cacher. L'élection de Macron, la guerre, maintenant la réforme des retraites, c'est dur. Hein. Il n'y a plus qu'à nous annoncer un nouvel album de Patrick Bruel, puis là on aura la totale, ça c'est sûr. Et là le moral on l'a dans les chaussettes, hein, ça c'est sûr. Et encore pour ceux qui peuvent s'en payer, hein, parce que pour les autres... Alors, avant la grosse info hein, qui va vous booster, vous remonter le moral, ce que j'ai fait, donc ça c'est vrai, hein, des fois je mens, mais des fois là c'est vrai, j'étais sur Google et j'ai dit tiens je vais taper remonter le moral. Pour essayer un petit peu de donner un petit peu de biscuit. Et là, je regarde le site Top Santé.
Et là, il y avait un coach de vie qui donnait 3 rituels pour booster son moral. Ça, j'ai dit, il faut que je les donne à mes abonnés, ça c'est sûr. Ouais. Donc, je vais vous en donner, vous allez voir, vous allez écouter. Donc déjà, ça vous fera du bien et on finira par mon info. D'accord? Alors, en 1, ce que je vous dis, c'est véridique, hein. C'est pas... non, mais c'est véridique, oui. D'accord. Ah, puis lui, il m'énerve. Alors, en 1, première chose à faire le matin, donc c'est ouvrir la fenêtre. Alors, c'est pas écrit, mais il faut ouvrir aussi le volet. Hein. Pourquoi vous êtes comme ça, face au volet, oui, oui, je te vois bien, idiot. Oui, il faut ouvrir le volet. C'est sûr, ça marche. Après, il faut prendre une respiration thoracique pour faire pénétrer dans ses poumons l'énergie positive du matin. Alors, faut pas habiter dans une zone industrielle, hein, évidemment. Ça, c'est sûr que... Sans quoi... Et moi, je vois aussi, alors, ma femme, elle aime bien lâcher son petit pruneau du matin. Non, t'attends un petit peu, s'il te plaît. Là, je suis en train d'emmagasiner l'énergie positive du matin. D'accord? Alors, ton gaz, il a rentre, attends un petit peu. Ouais, d'accord? Parce qu'en plus, ça l'a fait marrer. Et puis, ben là, à ce moment-là, le moral qui était dans les chaussettes, là, il est remonté à peu près jusqu'au genou. Déjà. Alors, donc, c'est déjà pas mal. Alors, en 2, donc, pratiquer le sourire intérieur. Bon, ça fera. Là, je souris, de l'intérieur. Alors ça se voit pas, évidemment. Là, je rigole complètement. Là, je me marre. On fait descendre ce sourire, cette luminosité, dans notre gorge, dans notre ventre. Nos pieds sourient et même nos orteils. Ah, ça y est. Ah, ils ont souri. Ils ont souri. Allez, j'ai eu mes doigts de pied, ils ont fait ça, comme ça. Oh, ça marche. Allez, ça marche. Essayez-le, vous allez voir. C'est pas mal. Alors, là, c'est le 3e point. Alors, son 3e point, lui, non, j'ai dit c'est de la merde. Je vais donner ma grosse info à la place, d'accord? Voilà, donc c'est une info que j'ai vue sur la chaîne YouTube Praxis, hein, c'est de la chaîne de François Boulot. C'est un avocat qui était très présent chez les Gilets jaunes, hein, d'accord? Et donc, le titre de sa dernière vidéo, donc écoutez bien, j'espère que vous êtes assis quand même. Si vous n'êtes pas assis, asseyez-vous, c'est mieux. Alors, attention, le titre c'est « Macron, président jusqu'en 2034 ». Alors, perso, quand j'ai vu ça, avec le titre, déjà, j'ai failli faire un malaise, un AVC. Comme si je venais de reprendre une dose de vaccin. Une myocardite. Alors après, en réfléchissant, je me suis dit, tiens, bah, du coup, peut-être que je pourrais faire des vidéos jusqu'en 2034. Il y a au moins un avantage, ça c'est sûr. Alors, vous irez voir sa vidéo, ça c'est sûr, je vais vous mettre le lien, hein, vous allez voir. Et donc, qu'est-ce qu'il nous dit? Donc, il nous dit dans la vidéo hein, qu'il est en train de réfléchir, soi-disant, hein, et allez voir quand même, parce que ça vaut le... Ouais, ça vaut son pesant d'or, comme on dit. Il est en train d'essayer de modifier la Constitution hein, pour pouvoir refaire un nouveau mandat et en plus revenir au septennat. 10 ans à détruire la France, apparemment ça ne suffit pas. À mon avis, si jamais ça se fait, il va falloir aussi construire une usine de vaseline, d'accord, pour tous les Français. Là, ouais. On est en 2023, imaginez. Allez, terminé. Alors là, je voudrais répondre à une question. Pourquoi je suis complotiste hein, parce que c'est vrai que je l'ai écrit un peu, je l'ai dit, et puis c'est vrai qu'après il y a plein de gens qui ont dit bah moi je suis complotiste, moi je le suis pas, c'est pas bien, tout ça, toi il y a pas de trucs. Et moi bah, je sais que je le suis. Alors, il n'y a pas si longtemps que ça que je le sais. Hein, en fait, j'étais complotiste sans le savoir. Ouais. Toi t'es con, mais sans le savoir aussi. Complotiste, je sais pas. Mais... Un peu comme quelqu'un qui pue des pieds. Tu vois. Souvent il s'en rend pas compte. Tu rentres chez lui, tu dis, mais t'as mangé une raclette, non? Ça pue le fromage, non? 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 Tu pues des pieds là? Tu vois. Souvent il s'en rend pas compte. Et moi du coup, c'est vrai, en fait je pue des pieds, mais je le sais pas.
Alors en fait, c'est BFM TV qui me l'a dit un jour. Ouais, c'était au moment de la maladie qui faisait peur à tout le monde. Là. Vous savez. Et un jour, on nous a dit, il va falloir vous faire vacciner. Mais j'ai dit, moi non. Non. Moi, je sais pas, votre tambour, vous venez de la faire. Moi, je voudrais attendre un petit peu. Enfin, allez-y, vous, si vous voulez, mais tu vois. Puis même France Info, France Info, ils avaient fait un papier, et ils avaient écrit, entre autres, les tests sur les animaux ont pu être menés en même temps que les tests sur les humains. Mais moi je veux pas servir de souris de laboratoire, enfin, ou de rat, ou toi, ça m'intéresse pas, même si j'aime bien les rats, ça c'est sûr, il y a pas de. Enfin j'aime bien plus ou moins aussi, bon, si j'aimais bien les rats, j'irais habiter à Paris ou à Marseille, quand même. Et du coup on m'a dit, si tu veux pas te faire vacciner, t'es complotiste. Ouais, ingénieur, putain, je parle, mais écoute un petit peu là. Ouais, on m'a dit, j'étais complotiste, je voulais pas me faire vacciner. Moi j'ai dit, oui, oui, je suis complotiste à 100%, 200% même, il n'y a pas de souci. Alors d'ailleurs, il y a aussi, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a Géraldine Maillet, c'est une grosse dégueulasse, c'est une gueule de fille qui travaille sur les trottoirs, tu vois, même eux, ils sont même peut-être plus classe qu'elle, c'est sûr. Mais et donc qu'est-ce qu'elle a déclaré il n'y a pas longtemps, c'était un sujet sur Pierre Palmade, sur l'accident, tout ça, les gens se posaient des questions. Donc elle voyait des complotistes, si tu te poses des questions, tu étais complotiste, et donc elle a dit, c'est les mêmes qui disaient ça, qui étaient contre le vaccin. Hier, il y a des gens qui vont dans ce côté-là complotiste, et d'ailleurs c'est les mêmes qui disent ça que ceux qui étaient contre le vaccin. Mais Géraldine, on n'est pas obligé d'être... Si tu cherchais des noises à Palmade, t'étais complotiste. Toi. Comme ceux qui voulaient pas se faire vacciner. Ouais, allez, ça continue. Voilà. Bon, voilà, allez, on va pas en faire plus, vous voyez, comme ça, c'est officiel maintenant, et la chaîne, du coup, devenue, voilà. C'est comme ça, mais, allez, sujet suivant, s'il y en a encore un, je sais pas. Bon voilà, cette vidéo elle est terminée, voilà, il faut qu'on arrête là. Alors j'ai plein d'autres sujets, j'ai des gros sujets, je voulais parler du Covid, c'est vrai qu'il y a eu pas mal de choses qui sont sorties à droite à gauche, mais c'est un gros dossier, alors j'ai pas le temps, je voulais parler de pas mal de choses. Les violences policières aussi, alors voilà, bon, on verra, il y a encore du taf, donc bravo quand même, je leur dis, mais à tous ceux qui ont participé à quelque chose, que ce soit même des postes, même, on ne peut pas tous faire la même chose, mais chacun peut faire encore des choses, allez, c'est pas fini, on y croit, même si je pense que là on est monté tellement haut que je pense que ça va redescendre quand même quelque part, ça m'étonnerait que ça continue à ce niveau-là. Voilà, allez, bravo à tous ceux qui ont fait quelque chose, puis tous ceux qui, dans sa tête aussi, leur tête aimerait faire quelque chose. Voilà. Pipo, on a participé un petit peu aussi. Alors oui, un petit mea culpa, je voulais faire quand même parce que à Rouen, alors pour le coup, on est remonté un petit peu, ouais, vous avez vu, on a notre doigt arraché quand même, donc on est monté en gamme, ça c'est clair, quelque part. Je vous manque. Voilà. Bon allez, ingénieur, elle est terminée, et puis on se retrouve dimanche prochain, dans la même heure que les mêmes heures que... Woke up with you next to me. Last night it felt so heavenly, so heavenly. I guess you got that recipe. You always get the best of me, but damn it feels so heavenly. You know.